Réussir malgré les crises de 300 à 3000, ces défis imposent de toujours voir plus loin et plus grand, de mieux anticiper et mieux s'ajuster, d'agir plus résolument, plus efficacement, de façon plus concertée, afin d'infléchir l'histoire en notre faveur et pour nos générations futures. Alors, l'histoire sera généreuse avec nous, car nous l'aurons activement écrite. Au-delà des crises et mutations, nous faisons face à un autre défi de taille, l'extrême jeunesse de notre population. Cela peut être notre plus gros actif si nous y investissons, mais aussi notre plus gros passif dans un monde où les opportunités et les menaces de tout genre existent. En effet, selon les tendances actuelles, la population africaine doublera pour atteindre 2,8 milliards en 2050, avec plus de 2/3 ayant moins de 35 ans. Nous n'avons guère le choix que de mettre tout en œuvre si nous tenons à les rendre les plus productifs possibles, tout en évitant la fuite des cerveaux. Mesdames, Messieurs, confronter ces défis nous ramène à deux autres questions stratégiques. La première est la question de l'identification des sources sectorielles prioritaires de la transformation économique et de l'intégration dans les chaînes des valeurs mondiales. La seconde nous ramène au thème de notre forum, à savoir comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains, potentiellement d'envergure internationale et nécessaires à notre émergence. Il n'y a pas 1000 réponses à ces questions. C'est l'État qui devra s'inviter au rendez-vous de ces grandes mutations de l'histoire. C'est l'État, en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé, qui devront co-gérer cette transformation. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. C'est aussi le prérequis pour que nous puissions favoriser les innovations et rendre possible l'absorption des nouvelles technologies dans les partenariats plus équilibrés avec les investisseurs étrangers, indispensables à notre transformation et à notre développement.